Erev Tov. Erev Tov. On va essayer d'étudier un peu sur la mitzvah de la Teshuvah. Là, on est le mois de Elul et Tishrei, les fêtes de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Tous ces 2 mois-là de Elul et Tishrei, c'est 2 mois chargés de Teshuvah, qu'on fait Teshuvah vers Akadosh Baruch Hu. Donc, nous tous, on connaît c'est quoi la Teshuvah. La Teshuvah, c'est, nous, on a fait des avérotes, et on fait la Teshuvah pour réparer nos avérotes qu'on a fait. Et la Teshuvah, on sait qu'elle est faite de 3 choses. On a déjà Charata, comme le Rambam il nous dit. Charata, c'est le regret. Tu as regretté de faire la avéra que tu as fait. Après, on a le vidouille. Le vidouille, c'est le tachanoun qu'on fait. Après, on a Azivat Achet. Azivat Achet, ça veut dire qu'on lâche on fait plus la même avéra qu'on a fait. Et Kabbalah Le'atid, on reçoit sur le futur de plus refaire les mêmes avérotes qu'on a fait. C'est ça la Teshuvah. C'est-à-dire qu'une Teshuvah qui manque à un de ces choses-là, c'est pas une Teshuvah. C'est-à-dire, si quelqu'un a fait une Teshuvah, il a regretté, mais il n'a pas fait le vidouille, il n'a pas fait Teshuvah. Quelqu'un qui a fait le vidouille, mais qui n'a pas fait Azivat Achet, mais qui n'a pas laissé le Chet, c'est comme Tovel, Vesheretz Ve'ado, comme quelqu'un qui va au mikvé, et qui prend quelque chose de tamé dans sa main, il est au mikvé. Il dit, je suis au mikvé, mais tu as dans ta main quelque chose de tamé, ça sert à rien. C'est pareil. C'est quoi? C'est qu'il n'a pas regretté? Azivat Achet, c'est qui, non. T'as quelqu'un qui regrette, il a fait un regret, il regrette. Mais il n'a pas arrêté la Avera. Il recommence, il est tout le temps, il y a encore dans la faute. Ça sert à rien, ça. C'est Tovel Vesheretz Ve'ado. Et il y a Kabbalah Le'atid. Kabbalah Le'atid, c'est de plus refaire. Ok, maintenant tu as lâché. Quelqu'un, Chas Shalom, il a volé quelque chose, c'est quoi sa mitzvah? C'est quoi la mitzvah de quelqu'un qui vole? De plus voler, mais c'est quoi vraiment un Zivat Achet? C'est redonner, rendre, réparer. On a Teshuvah, excusez-moi, le Gezel, il y a marqué dans la Torah, Ve'eshiv, ta Gezela Asher Gazal. La Teshuvah de quelqu'un qui a volé, c'est qu'il redonne ce qu'il a volé. Donc si quelqu'un qui vole, il regrette, mais il a pas rendu la Gzela, il n'a pas fait Teshuvah encore, parce que c'est là Aya Zivatret, il n'a pas lâché le Chet. Après qu'il a rendu l'argent qu'il a volé, ou la voiture qu'il a volée, ou n'importe ce qu'il a volé, il doit aussi recevoir le futur qui recommence plus à voler. Donc c'est ça la Teshuvah. Comme on a dit, Charata, le regret, Vidouille, Azivat Achet, Kabbalah Le'atid. C'est ça la Teshuvah. Est-ce qu'on a une mitzvah des 613 mitzvot de la Torah de faire Teshuvah? Alors on va lire Parashat Nitzavim. Parashat Nitzavim, chapitre Kaftet, Perek Kaftet, c'est la parashat de la Teshuvah. C'est un chapitre très intéressant. Il y a marqué comme ça. Je vous lis les psukim. Ve'aya chiyavo alecha kol hadevarim haele, haberacha ve'akelala asher natati lefanecha. Beracha ve'akelala, c'est-à-dire Nitzavim, tous les... C'est quoi la paracha qui est avant parashat Nitzavim? Kitavo. Dans parashat Kitavo, on a 98 kilalot. D'accord? Alors la Torah nous dit, Ve'aya chiyavo alecha kol hadevarim haele. Aberacha ve'akelala asher natati lefanecha. Lo alenu. On a fait des averot et Akadosh Baruch Hu nous punit. Les 98 kilalot qui sont marqués là-bas. Vashevota elevavecha. Vashevota, c'est quoi Shevota elevavecha? Ton cœur, il fait teshuvah maintenant. Tu fais teshuvah. Où tu fais teshuvah? Bechol agoim. Où la teshuvah elle se passe? En galout. Bechol agoim. Asher yidichacha Hashem Elohecha shama. En galout, cette teshuvah elle se passe. Veshavta ad Hashem Elokecha. Il y a marqué que tu vas faire teshuvah jusqu'à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas marqué Veshavta el Hashem Elokecha. Il y a marqué Veshavta ad Hashem. On va voir quelle différence si on dit ad Hashem ou el Hashem. Veshamata bekolo. Et tu vas écouter, qu'est-ce qu'il te dit? Kechol asher anochi metzavecha hayom, ata ubanecha bechol evavecha, ufchol nafshecha. Tu vas écouter
dans tout ton corps, dans tout ton nefesh, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande de faire. Après, Veshav, Hashem Elokecha et Shevutecha Verichamecha. Akadosh Baruch Hu, lui, il va faire teshuva maintenant, quand c'est marqué. Veshav Vekibetzra Mikol Ha'amim, Asher Efitzecha Hashem Elokecha Sham. Akadosh Baruch Hu, il va venir et il va nous rassembler, nachon, là-bas. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך, ומשם ייקחך. qu'est-ce qui se passe? והביאך השם אלוקיך אל הארץ, אשר ירשו אבותיך וירשת, והיטיבך וירבך מאבותיך. Donc הקדוש ברוך הוא il va te ramener en ארץ ישראל. ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, למען חייך. ונתן השם אלוקיך את כל העלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר רדפוך. Et après a marqué un pasuk chet, quelque chose d'étonnant. ואתה תשוב ושמעת בקול השם ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. Donc il y a marqué ici que tu vas faire tchouva. Donc je ne comprends pas. Il y a 2 secondes on a lu dans la Torah maintenant, נכון? Dans pasuk bet. ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום. Donc dans pasuk bet il y a marqué que tu vas faire tchouva. Tu vas écouter Akadosh Baruch Hu. Et après dans pasuk chet encore une fois il y a marqué ואתה תשוב ושמעת בקול השם ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. Donc je comprends pas. On a fait tchouva ou pas? Dans pasuk bet il y a marqué qu'on a déjà fait tchouva. Dans pasuk chet il y a marqué qu'on va refaire encore une tchouva. Quelle différence? Donc on peut dire que la différence elle est tchouva meira, tchouva me'ava. Au début on fait tchouva pourquoi? Parce qu'on a reçu tous les klalot. On a reçu tous les malédictions qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit si on va faire des averot. Donc c'est tchouva meira par peur. Après il y a marqué Umal Hashem Elohecha et Evavecha et Evav Zarecha le'ava, par amour. On va faire tchouva par amour de Dieu, pas par peur. Vous savez Rosh Hashanah, on voit dans la halacha, si vous ouvrez là-bas dans le Shulchan Aruch et le tour, même la fête même de Rosh Hashanah, c'est une fête très très bizarre. D'un côté on est joyeux, d'accord? Mais d'un côté c'est le jour du jugement. On doit avoir peur. D'accord? Mais c'est quoi cette mourkavout? D'un côté, on doit être joyeux. On doit bien s'habiller, bien se préparer pour la fête, mais d'un côté, on doit avoir la peur, parce qu'on est jugé. Comment on explique ça? Ça se contredit. Il y a un pasuk qui nous dit Gilou birada. Gilou birada, ça veut dire quoi? Soyez joyeux, mais avec peur. Avec peur, c'est la crainte. La ira et l'amour, ça va ensemble. Est-ce que quelqu'un qui a fait tchouva me'ava, il a fait tchouva me'ava, il est arrivé à un niveau, vous savez c'est quoi tchouva me'ava? Il est arrivé à un niveau que tellement il aime Akadosh Baruch Hu, qu'il fait tout ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande. C'est quoi arriver à ce niveau-là d'aimer Akadosh Baruch Hu? Vous savez c'est une mitzvah d'aimer Akadosh Baruch Hu. C'est quoi arriver à un niveau d'aimer Akadosh Baruch Hu? C'est un niveau que Akadosh Baruch Hu, la Torah d'Akadosh Baruch Hu, et nous ils sont complices, ça va ensemble. Il n'y a pas de contrainte, ça va ensemble. Quelqu'un qui arrive à un niveau comme ça, est-ce qu'il doit avoir la ira ou pas? Est-ce qu'il doit avoir la peur d'Akadosh Baruch Hu ou non? Bien sûr, ça va ensemble. Ça c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on est content, pourquoi? Parce que c'est quoi le jour du jugement? C'est pas seulement un jour du jugement qu'on doit avoir peur. C'est un jour du jugement on monte au niveau du plan divin comme Akadosh Baruch Hu, il voulait créer le monde. Il voulait créer le monde avec Midat Adin et l'ami Midat Rachamim. Mais à Rosh Hashanah, on monte dans un niveau qu'on est dans la Midat Adin, c'est un niveau très haut. C'est ça Rosh Hashanah. Donc c'est pour ça qu'on est content, c'est Tchouva Me'ava. Mais il y a aussi quoi? Il y a la Yirat Hashem, la crainte de Dieu. Ça va ensemble. Donc là, on est dans la pasuk, on pose la question, on dit d'un côté, tu nous dis qu'on a déjà fait Tchouva, Bagalout. Mais après, quand on revient en Eretz Israël, on refait Tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire? On a fait Tchouva ou pas? Décide. Alors la réponse, elle est comme ça. En Galout, on a fait Tchouva Me'ira. En Eretz Israël, on arrive à faire Tchouva Me'ava. Pourquoi? Le Rav Kook, il nous dit,
Eretz Israël, c'est une terre quelle tchouva appartient à cette terre? Tchouva me'ava. Dans cette terre-là, il n'y a pas de tchouva me'ira. Il n'y a que tchouva me'ava. Pourquoi? C'est quoi tchouva me'ava? Comme on a expliqué il y a 2 secondes. Tchouva me'ava, ava, c'est quoi l'amour? Qu'est-ce ava? Il y a marqué dans Sefer Bereshit, Ve'adam yada et travail ishto. Adam yada et travail ishto. C'est quand il y avait les rapports entre Adam et Chava. Comment le Targum Unkelus, il nous traduit, c'est quoi Yada et travail d'Ishto? Chibour. Chibour. Mais dans les rapports entre un homme et une femme, c'est l'amour entre eux. Quand c'est bien. Quand c'est bien, quand c'est pas de la Touma, comme c'est beaucoup aujourd'hui, mais quand c'est vraiment un mariage, Alpi Torah et Mitzvot, Alpi tout le Sifrei Moutzar, comment ça doit se passer et comment ça doit être, quelque chose de Kadosh, comment ça s'appelle ce truc-là? Yedia, Chibour. C'est quoi Tchouva Me'ava? C'est qu'il y a un Chibour entre la Torah et entre Am Israël. C'est quoi qu'il y a un Chibour entre la Torah et Am Israël? Il n'y a pas de contrainte. Am Israël, il ressent que c'est sa vie. Et Eretz Israël, elle est mesougelet de nous faire Tchouva Me'ava. C'est pour ça, alors Rav Kook nous dit que Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il a frappé. En Eretz Israël, c'est pas une tchouva de peur. C'est une tchouva de Hava, qu'il y a un complice entre la Torah et entre Am Israël. La reine, quand on arrive en Eretz Israël, il y a tchouva mais Hava, comme est marqué, le Hava et Hashem Elokecha. Après, il y a marqué, Ve'ata tashuv, ve'shamata bekol Hashem, ve'asita et kol mitzvotav asher anochi metzavecha hayom. Après, il y a marqué, Ki tishma, בפסוק י' כי תשמע בקול השם אלוקיך לשמור מצוותיו וחוקותיו הכתובה בספר התורה הזה כי תשוב אל השם אלוקיך בכל לבביך ובכל נפשך. Là je comprends pas. Dans pasuk Bet, il y a marqué qu'on va faire tchouva en galout. Dans pasuk Ret, il y a marqué qu'on va refaire une tchouva en Eretz Israël. On a dit, on comprend pas. On a fait ou on n'a pas fait tchouva? On a expliqué. En galout, c'est tchouva par peur. En Eretz Israël, c'est tchouva par amour, par ahava. On arrive en pasuk Yud. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Ki teshuv el Hashem elokecha bechol levavecha v'chol nafshecha. Encore une tchouva. De quoi tu parles? On a fait tchouva ou pas? Dans toute la Torah, on connaît 2 sortes de tchouva. Tchouva me'ira, tchouva me'ava. On a dit que tchouva me'ava, elle a été faite dans pasuk Ret. Donc, dans pasuk Yud, il y a marqué qu'on va refaire encore une tchouva. Qu'est-ce qu'elle est cette tchouva? Tchouva la tchouva. Comment c'est tchouva? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette tchouva? Et le Rambam, vous savez qu'il y a une machloket entre les Rishonim, le Rambam et le Ramban. Est-ce qu'il y a une mitzvah des 613 mitzvot de faire tchouva? Le Rambam, de cette paracha-là, il apprend que, oui, il y a une des 613 mitzvot, c'est de faire tchouva. Le Ramban, il n'est pas d'accord. Il dit non. Il n'y a pas une mitzvah des 613 mitzvot de faire tchouva. Mais en vrai, le Ramban et le Rambam, c'est pas une machloket. Parce que, on a une question. Tu crois qu'il y a une mitzvah de faire tchouva? Mitzvah de mettre filin, je comprends. On a une mitzvah de mettre des filin. Ça, je comprends. Tous les matins, on a l'obligation de se lever, même si c'est très dur, pour moi c'est très dur de se lever le matin, j'ai beaucoup de mal, et de mettre des filin. De prier, mettre des filin. Est-ce que tu peux dire que la tchouva c'est pareil? La tchouva, ça dépend des avérotes. Tu as fait des avérotes, tu fais tchouva. Mais imaginez-vous quelqu'un qui fait pas des avérotes, comme tu nous as dit tout à l'heure, que il y en a qui font pas des avérotes, même si c'est un peu de mal à croire, mais il y en a qui font pas des avérotes, donc il n'y a pas une isa de faire tchouva. Donc ça veut dire quoi qu'il y a une isa de faire tchouva? Le Minchat Chinuch nous explique quelque chose d'extraordinaire. Le Minchat Chinuch il nous dit, la mitzvah, on a dans la Torah, mitzvot chiyuviyot. C'est quoi mitzvot chiyuviyot? Qu'on est obligé de les faire. Comme la tefillin, comme on a expliqué. Mais il y a une autre mitzvot, une autre sorte de mitzvot qui s'appelle mitzvot kiyumiyot. Dans la Torah, il y a marqué qu'il y a une mitzvah de divorcer. Ça veut dire que chacun de nous, maintenant, il a divorcé sa femme, et s'il ne divorce pas sa femme, ou bitel mitzvah tassé, non, pas du tout, chas v'shalom. Ça veut dire que quelqu'un que chas v'shalom,
excusez-moi, il y a une mitzvah de remarier avec sa femme, d'accord? C'est-à-dire que chacun il est obligé de divorcer sa femme pour se remarier avec elle? Non. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quelqu'un qui divorce avec elle, après il a une mitzvah de se remarier avec elle. Mais c'est pas une mitzvah lechatechila, c'est une mitzvah bediavad. Pareil la teshuva, mitzvah bediavad. Quelqu'un que chas v'shalom il a fait une avera, là il a une mitzvah de faire teshuva. Mais c'est pas comme mettre les tefilin. C'est pas pareil. Ça, je vous parle dans la halakha bichal maintenant. On comprend? C'est ce que le Ramban il nous dit. Le Ramban il dit que cette paracha c'est pas une mitzvah. Le Ramban c'est incompréhensible le Ramban qui nous dit qu'il n'y a pas de mitzvah de faire teshuva. Tout chapitre Lamed, à peu près la plupart de Perek Lamed, de Parashat Nitzavim, ça parle que de ça, qu'il y a une mitzvah de faire teshuva. Parce que le Ramban il te dit c'est pas une mitzvah comme les tefilin. C'est une mitzvah kiyumit, bediavad. Ça c'est une explication. Mais on va donner une autre explication. N'oubliez pas la question qu'on a posée. Dans Pasuk Yud il y a marqué qu'on va refaire une teshuva en Eretz Israël. On est en question pour l'instant. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rav Kook, il a écrit un livre entier sur la teshuva. Il s'appelle, comment il s'appelle le livre, vous savez? Orot HaTeshuva. Comment ça s'appelle le livre? C'est un livre extraordinaire, très dur, très compliqué, mais c'est un livre que, sans ce livre-là, on ne peut pas parler de la teshuva. On a un midrash qui nous dit teshuva kadma laolam. Qu'est-ce que ça veut dire teshuva kadma laolam? La teshuva était créée avant le monde. Alors, si on dit comme ça, on va aller avec le pshat du midrash, que la teshuva, elle a été créée avant le monde. Alors, on a une question très 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 dure à se poser maintenant. De quoi on parle? Qu'elle a été créée avant le monde. Ça veut dire dans le temps. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu il a créé la teshuva et après il a créé le monde. Comme ça on comprend. C'est le pshat du midrash. Quelqu'un qui dit ça, c'est la kfira. Pourquoi? Parce que le temps, il a été créé après la création du monde. Donc si tu veux dire que la teshuva, elle a été créée dans le temps, je veux dire, avant le monde, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui existait avant Dieu même, avant le monde. C'est la kfira de dire ça. Donc, ça veut dire quoi? Teshuva kadma laolam. Le Rambam, il nous dit dans Moreh Nevuchim, mazé teshuva kadma laolam. C'est quoi? Dans le langage spirituel, kadma, avant, c'est pas dans le temps. C'est la raison qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, c'est la teshuva. Et là, on va se poser une très grosse question. C'est-à-dire que Dieu, pourquoi il a créé le monde? Pourquoi il nous a mis là pour qu'on fasse teshuva? C'est-à-dire que Dieu, il veut qu'on fasse des avérotes et on fasse teshuva? Baruch que non. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit de là un chidouche extraordinaire. Le Rav Kook qui nous dit, et c'est pas que le Rav Kook, c'est déjà avant, mais le Rav Kook qui nous dit, la teshuva, elle est pas bediavad. On a tort. La teshuva, elle dépend pas des averot. La teshuva, elle est lechatechila. On va se poser une question. Imaginez-vous un homme. Moshe Rabbeinu. Anav mikol adam. Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'il doit faire teshuva ou non? Selon ce que je viens de dire, oui. Souvent ce qu'on vient de dire, oui. Mais il n'a pas fait de faute du tout. Bon, on va dire, il y avait la faute de Shimuna Morim, du rocher. Chaque Faresh et Fichitato. Ce que tu disais, selon le niveau alors. Donc vous savez que le Rav Kook il pose une question très impressionnante sur le chèt de Moshe Rabbeinu. Il y a marqué dans toute la Torah que Moshe, dans la Torah il y a marqué, dans Parashat Chukat, que Moshe il a fauté. Le Rav Kook il pose la question, il a dit, il a marqué que Moshe il a fauté, il a marqué Vaïtchanan et Lachem Vaïtaï il est mort, il a marqué que Moshe il a prié à Kadosh Baruch Hu qui lui laisse rentrer en Eretz Israël. Mais est-ce qu'il a fait teshuva sur sa faute ou pas? Il n'y a pas marqué dans toute la Torah que Moshe il a fait teshuva, après il n'a pas marqué ça. Évidemment il a fait teshuva sur sa faute, le Baruch, Rabbeinu. Donc, on se pose la question, on se dit comme ça. Comment c'est possible que la teshuva, elle ne dépend pas des averot? La teshuva, elle est lechatchila.
Elle n'est pas Bediavad. Elle ne dépend pas des Averot. Si on s'imagine un homme qui n'a pas fait des Averot du tout, comme M. Rabbeinu par exemple, lui il va faire Tchouva aussi. Comment c'est possible? La tchouva, c'est un moyen de perfection. On va expliquer. Mais c'est pas un moyen de perfection. C'est un but en soi. Se perfectionner. C'est un but en soi. Mais devenir Adam Shalem, devenir complet. Mais comment on peut devenir un Adam Shalem quand quelqu'un il n'a pas fait d'Averot du tout? Pas savoir. Quelqu'un qui sait qu'il n'a pas fait d'Averot du tout. Quelqu'un qui Kadosh Baruch Hu, il témoigne sur lui qu'il n'a pas fait d'Averot. Comment il peut faire? Il y a marqué, נכון, בפסוק, אין אדם אשר יעשה טוב בארץ ולא יחטא, נכון? Mais imaginez-vous un homme que Dieu il témoigne sur lui qu'il n'a pas fait d'Averot du tout. Qu'il n'a pas d'Averot. Qu'il est le prinat Averot parfait. Comment c'est possible? Rav Kook il nous dit comme ça. Quand Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, c'était déjà une Avera. Akadosh Baruch Hu a fait une faute. Mais c'est Avera, pas Avera. En hébreu on dit quoi? Chet. Mais en hébreu Chet. Chet ça veut dire Achta'a. T'as un but et qu'est-ce que t'as fait? Et ta matara, tu as manqué le but. Quand Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, déjà on a manqué le but. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, c'est l'infini qui s'est mis dans le fini, dans le Olam Hazé. Ça s'appelle le Tzimtzum dans la Kabbalah. Quand Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, quand Akadosh Baruch Hu il s'est dévoilé dans le monde, c'est le infini, le Ein Sof, qui se met dans le Sof. Donc ça déjà c'est une Avera, Zechet. On a déjà manqué le but. Le but c'est le plan d'Akadosh Baruch Hu. Et déjà, hop, Yeridat Haolamot. Le monde, il est descendu. C'est déjà Achet. Martha. Alors ça, déjà, c'est une faute. Après, c'est quoi Tchouva Kadma Laolam? La raison qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, c'est pour qu'on fasse Tchouva. C'est quoi qu'on fasse Tchouva? C'est que tout le temps, on avance vers la Shlemut. On avance vers le Ein Sof. On avance vers Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le Ein Sof. Et tout le temps on fait tchouva, oui, tout le temps on avance vers le plan divin. Parce que vu qu'Akadosh Baruch Hu il est un sof, donc jamais on arrivera au point. Jamais tu peux dire je suis arrivé à la shlemut. Parce qu'Akadosh Baruch Hu c'est un sof. Quelqu'un, mazek kfira, le Rav Kook il nous dit c'est quoi quelqu'un chez kofer? Kofer, kfira, milshon, kfor, le froid. Quand il a très froid, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il est debout, il passe pas, il bouge pas. Rav Kook qui nous dit comme ça. Akadosh Baruch Hu nous enseigne comme ça. Quelqu'un qui n'avance pas dans la vie, quelqu'un qui dit voilà je suis arrivé, ça c'est un kofer. Dans chaque chose dans ta vie tu dois avancer. Ça veut dire que ça ne dépend pas des Averot. Même dans le monde du Olam Hazé, quelqu'un qui est par exemple, il travaille dans, je sais pas, médecin. Alors tout le temps il doit essayer de s'améliorer plus. Plus il s'améliore, plus il dévoile Dieu dans le monde. Kofer, c'est quelqu'un qui dit, Fira, le Pshat, c'est quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas. Alors Rav Kook nous dit, c'est quoi quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas? C'est pas que dire qu'il n'y a pas de Dieu. C'est même quelqu'un qui n'avance pas. Quelqu'un qui dit, ça y est, je suis arrivé au plan divin, ça y est, je suis arrivé au but, je suis arrivé à la fin. C'est un Kofer. Lama, parce que c'est quoi la tchouva? C'est une force spirituelle qui nous fait tout le temps monter. Comment on a marqué dans le Midrash? Malach, Make veomer logdal. Dans chacun de nous, il y a un malach qui nous dit de grandir. Mazé Omer un malach qui nous dit grandir. C'est quoi un ange? Un ange, c'est pas maintenant un bébé avec des ailes et un bégalé sur la tête. Un ange, il nous dit le Rambam de Moreh Nevuchim, Chelek Aleph. Le Rambam, il nous dit un ange, c'est quoi? C'est une force spirituelle. Donc Akadosh Baruch Hu il nous a mis une force spirituelle dans nous qu'on veut tout le temps avancer. Prenez l'exemple Bill Gates. Bill Gates c'est un des plus riches du monde, et tout le temps il veut être encore plus riche. Pourquoi? Ça y est, arrête-toi. Non, parce qu'on a une force en nous d'avancer. On avance où? Vers le plan divin, vers l'infini, vers Akadosh Baruch Hu. La reine, dans Israël, il n'y a pas Shlemut, il y a Ishtalmut.
On est dans la perfection. On n'a jamais arrivé au... On peut pas dire qu'on est parfait. On est tout le temps dans la perfection. Tout le temps on avance, on avance, on avance et on avance vers le plan divin que Mazé. Le plan divin, c'est quoi la Shlemut Ensof? C'est Adam Arishon avant la faute. C'est ça la Shlemut Ensof. On ne peut jamais dire qu'on a réussi à faire Tchouva alors. Exact. On n'aura jamais vraiment fait Tchouva. On n'a jamais fait Tchouva. Donc maintenant, quand le Rambam, écoutez le truc extraordinaire. Quand le Rambam il dit qu'il y a une mitzvah de faire Tchouva, on a dit comment c'est possible? La mitzvah c'est Bediavad, c'est comme les divorces. Non, t'as tort, il te dit le Rambam. La mitzvah c'est pas Bediavad comme les divorces. Quand quelqu'un qui divorce doit remarier sa femme, comme le deuxième mariage. La Tchouva c'est l'Echatrila comme les Tfilin. Tous les jours quand tu te lèves, tu dois faire plus Tchouva. Tu dois essayer d'avancer dans le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est ça la Tchouva. Donc oui, quand le Rambam nous dit qu'il y a une mitzvah de faire Tchouva, c'est l'Echatrila. Donc déjà on a expliqué ça. C'est un chidouche extraordinaire. La Tchouva, elle ne dépend pas des Averot. La Tchouva, elle est dans toute notre vie. Toute notre vie, c'est Tchouva. Sans la Tchouva, il n'y a pas de vie. L'existence de l'homme, c'est la Tchouva même. C'est la Tchouva. Ça veut dire que c'est nous qui devons faire le Tikkun Haolam? Comment? C'est nous qui devons faire le Tikkun Haolam. Ouais. C'est quoi nous? On arrive maintenant en Pasuk Yud. On a posé la question, on a dit dans Pasuk Bet, il y a marqué qu'on va faire Tchouva en Galout. Dans Pasuk Ret, il y a marqué qu'on va faire Tchouva en Eretz Israël. On a dit, on a fait Tchouva ou pas? Là-bas c'est Tchouva Mira, ici c'est Tchouva Me'ava. Très bien. Après on arrive en Pasuk Yud, on est déjà en Eretz Israël. On a déjà fait Tchouva Me'ava, et on va refaire encore une Tchouva. C'est quoi cette Tchouva là? Ki tashuv ki tishma bekol Hashem Elokecha lishmo mitzvotav vechukotav. Là je vais vous dire un chidouche. Quelle mitzvah elle est shkula comme tous les mitzvot de la Torah? Yishuv Eretz Israël. La tchouva de Pasuk Yud qu'Akadosh Baruch Hu parle, c'est quelle tchouva? C'est la tchouva que Am Israël, il est à l'Admato, en Eretz Israël. Il revient sur sa terre. Donc, au début, on a dit une tchouva qui est bagalout. Déjà, on commence à faire tchouva par peur. Après, on arrive en Eretz Israël, on fait la mitzvot et tout, par Me'ava. Mais là, on parle une autre tchouva. La tchouva de quoi? De Yerushat Eretz Israël. Ça, c'est une autre tchouva. La tchouva qu'on a parlé, que le Rambam il nous dit, que c'est une tchouva lechatrila, elle dépend d'Eretz Israël. Yerushat Eretz Israël, c'est le fait que Am Israël il revient sur sa terre. Et qu'est-ce qu'il fait sur sa terre? Il hérite. Comment on dit en français? Comment on dit kovesh? Comment on dit kovesh en français? Il conquit sa terre. Toute sa terre. Pas comme aujourd'hui, il conquit, après il rend en plus. Même le mot rendre, on ne peut même pas le dire. On rend pas. Normalement, rendre, c'est vomir. Mais là, ça doit être l'inverse. Ça doit être la terre qui donne vomir ceux-là qui veulent la rendre. Ça doit être comme ça. Elle a vomi, il est parti. La tchouva, l'echatrila, comme on vient d'expliquer maintenant. La teshuva, qu'on vient d'expliquer maintenant, qui ne dépend pas des Averot, elle dépend de Eretz Israël. Quand Eretz Israël, on peut faire ça? Pourquoi? Parce que dévoiler à Kadosh Baruch Hu dans tout le monde, c'est-à-dire dans tout le Olam Hazé, ça veut dire dans l'armée, ça veut dire dans la Kalkala, tout le Chol, dans tout le Chol, dévoiler à Kadosh Baruch Hu dans tout le Chol, c'est quand Am Israël, c'est un peuple sur sa terre. Que là-dedans il peut faire ça. Donc on peut dire que venir en Eretz Israël, c'est passer à un niveau supérieur. Exact. Quand on arrive en Eretz Israël, on monte de niveau. On passe de Tchouva Mira à une vraie Tchouva Me'ava. Et ça, c'est toute notre vie. On fait quitte à Tchouv. On a dit comment? On a déjà fait Tchouva. Non, mais c'est là ton erreur. T'as pas déjà fait Tchouva. En Eretz Israël, tout le temps, on avance vers la perfection, vers la Shlemut Ensof. C'est une Tchouva qui dépend de Eretz Israël. C'est qu'en Eretz Israël qu'on a cette zgoula de faire cette Tchouva qu'on vient de parler à tout le cours. Donc, si on va vous poser la question, on va vous dire, est-ce que Tchouva, ça veut dire maintenant que les Averot? Non. Les Averot, c'est un prat de tout ce monde de la Tchouva.
Parce que Kamova, quelqu'un qui fait des avérotes, il est le plus loin de dévoiler à Kadosh Baruch Hu dans le monde. Mais on a dit, ça dépend pas que des avérotes. C'est un prat. Prat. Un détail. Un détail de la Teshuvah. Un chidouche. C'est le chidouche de Rav Kook. Le Rav Kook qui dit comme ça. Quelqu'un, je vais vous lire ça du livre. התשובה, כי התשובה היא שואפת לחופש מקורי אמיתי, שהוא החופש האלוקי שאין עמו שום עבדות. Déjà en hébreu c'est un peu de chinois. Qu'est-ce que ça veut dire? La tchouva, c'est quoi comme on a expliqué la tchouva? C'est de pas rester à sa place. C'est tout le temps d'avancer, tout le temps. Chofesh Eloki. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Kook? התשובה היא שואפת לחופש מקורי שהוא החופש האלוקי שאין עמו שום עבדות. C'est quoi un esclave? Quelqu'un qui ne peut pas avancer, qui est tout le temps dans le même stade. Mais non, c'est quoi le chofesh? C'est quelqu'un que tout le temps il avance. Non. Ah, tu es arrivé aujourd'hui à ce point, ah, tu avances à un autre point, et un autre point, et un autre point, et tout le temps, toute ta vie tu avances. C'est tchouva. On dit dans la tfila, on dit dans la tchouva, dans la tfila, on dit Ata Gibor Leolam Hashem. Qu'est-ce que Ata Gibor? Ça veut dire. On dit que Dieu c'est un héros. Il est fort, c'est un héros. Enfin, comme ça, on a l'habitude de dire. Le Rav Zuckerman nous expliquait, je sais pas, moi je me rappelle quand j'étais là-bas en première année, je suis en 8e année, quand j'étais en première année là-bas, le premier cours qu'on avait avec lui, c'était, pour moi, c'était une grosse claque, quoi. Le premier cours qu'il fait, c'est quoi Dieu, c'est quoi la Emouna. C'était une claque pour moi, c'était extraordinaire, à un niveau immense. Après, pendant 8 ans, c'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de prendre tout ce premier cours et essayer un peu de le comprendre, si on peut dire. Et il dit, c'est quoi ta Gibor? Comment on dit? Ezeu Gibor Akovesh et Yitzro. Mazé Gibor Akovesh et Yitzro. On a l'habitude d'expliquer Gibor Akovesh et Yitzro, c'est quelqu'un qui a des envies de faire des avérotes et au Midgaber. Midgaber sur les avérotes. Ça, c'est un pshat. Alors, ce qu'il nous donne un autre perouche. Il dit, Masa ta Gibor, Masa Ezeu Gibor Akovesh et Yitzro. Vous savez, c'est quoi les conditions? En hébreu, ça s'appelle Melaféphone, Kavouche. Tu prends tout le chometz, tout le vinaigre et tu le mets dans un place, dans un endroit, tu mets un tsemoto. Ata Gibor Leolam Hashem, Akadosh Baruch Hu, c'est l'infini. Qu'est-ce qu'il a fait? Kavash et Yitzro. Il s'est mis dans le fini. C'est un sof qui se dévoile dans le sof. Quand on dit après Ata Gibor Leolam Hashem, et ça c'est la tchouva. La teshuva, c'est de tout le temps prendre ce Olam Hazé et le monter vers le Shlemut En Sof. Tout le temps d'avancer vers le Sof. Il n'y a pas de Sof. Tout le temps, comme on a dit, la perfection. C'est Tchouva. Un chidouche, un énorme chidouche. Et ça, comme on a dit, on a lu dans la Parashat Nitzavim, la Parashat de la Tchouva, toute cette Parashat part de Eretz Israël. Toute cette paracha qui nous parle de Eretz Israël, parce que c'est tchouva de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde, dans tout le rôle, ça dépend de Eretz Israël. Dans la galoute, ça marche pas. Comme il dit le Rabbeinu Bechaye dans Chovot Alevavot, il dit un mishpat comme ça en hébreu. Kechol sheyosif aguf binyan, kach yosif asecher churban. Traduction. Plus t'es matériel, plus tu t'éloignes du spirituel. Le Khatam Sofer, il nous dit, cette phrase du Rabbeinu Bechaye, elle est vraie dans la galoute. C'est vrai. Bagaloute, plus t'es matériel, plus tu t'éloignes du spirituel de Akadosh Baruch Hu. Be'eretz Israël, cette phrase elle n'est pas vraie. Be'eretz Israël, c'est l'inverse. Kechol sheyosif aguf binyan, kach yosif asechel binyan. Plus t'es matériel, faut faire attention, je dis pas maintenant on va sortir un... Plus c'est matériel, plus c'est spirituel. Parce que c'est ce qu'on vient de dire. La tchouva, c'est quoi? C'est dévoiler Akadosh Baruch Hu dans tout le Olam Achol.
c'est comprendre que tout ce Olam Hazé, c'est quoi la Neshama de ce Olam Hazé? C'est le Kodesh. C'est le spirituel. Parce que c'est bien avant. C'est tu vois bien. Parce que plus tu vas faire là matériellement, plus vu que tu es bien avant, tu vas faire que dans le Kodesh. Plus on va faire Mazé, quand on dit plus on est matériel et spirituel, ça veut dire que en vrai, le monde matériel, parce que nous on est Bassar Vada, mais en vrai le monde matériel c'est quoi? Un monde spirituel. Il dépend du monde spirituel. Et le monde spirituel il se dévoile dans le monde matériel. Et tout notre travail c'est quoi? C'est de dévoiler ce monde spirituel dans le monde matériel. C'est ça la Teshuvah. Et c'est ça, Yerusha Teret Israël, c'est ça la mitzvah d'aller la Ramban. Le Ramban il nous dit, voilà, tout le temps il faut répéter ça. Pour nos frères qui sont en galoute. Il y a une mitzvah de 613 mitzvot qui est venir en Eretz Israël. Quelqu'un qui vient pas habiter en Eretz Israël, c'est comme si qui met pas les téphilines tous les jours, et c'est encore pire. C'est encore pire. Parce que, comme il nous dit Yirmiya Hanavi, Atziv Ilach Tziyunim. En galoute, tous les 613 mitzvot, c'est pour qu'on se rappelle qu'on vient ici. C'est quoi les mitzvot? Mais vraiment les mitzvot, c'est en Eretz Israël. Donc il faut tout le temps se souvenir de ça. Tu vas leur dire alors aux ultra-orthodoxes qui sont à Paris qui n'ont pas bougé. Tu veux que je dise? Ils sont à Paris et qui sont coulés au Torah. Chodesh Elul, faut faire tchouva. Faut faire tchouva, Chodesh Elul. Faut faire tchouva. Et non, ils sont pas, excusez-moi, mais ils sont pas, Nachon, ils sont ultra-orthodoxes. C'est C'est Nachon. le Rav qui leur dit. Nachon, mais le Rav, il doit faire tchouva. Nachon. Qu'est-ce qu'il va te dire? Excuse-moi. On parle d'Alacha. Il va te dire quoi? Il n'y a pas, Nachon, qu'est-ce qu'ils disent? Protège, qu'il a sa Torah. Alors, je vais te dire. Ah, viens, on laisse les explications des Meraglim en côté. Viens, on parle, les explorateurs, ils sont immenses. Viens, on parle d'Alacha. D'Alacha. D'accord? On a une Torah. D'accord? On ne parle pas de nos têtes. Est-ce que la Torah nous demande de venir en Eretz Israël de nos jours? Oui ou non? C'est quoi la source? Alors on va te dire, le Rambam, il n'a pas marqué. Vous savez, le Rambam, ah, tu m'as chauffé là, on va parler de ça. Le Rambam, il a un livre qui s'appelle Sefer HaMitzvot. Sefer HaMitzvot, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tous les 613 mitzvot de la Torah et les a nommés. Il les a nommés. Première mitzvah, deuxième mitzvah, troisième mitzvah, 613 mitzvot. Et il n'y a pas un mitzvah de venir en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il a dit Bala Megillat Esther, un des Mefarshim sur le Rambam? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit de ça que le Rambam, il n'a pas marqué, il a pas mis la mitzvah de venir en Eretz Israël dans ce livre de Sefer HaMitzvot. Ça veut dire que le Rambam a ouvert qu'il n'y a pas une mitzvah de venir en Eretz Israël. Et le Ramban, il a dit le contraire. Le Ramban, il a écrit Sefer HaSagot, la Ramban. Dans tout le livre Sefer HaMitzvot du Rambam, il y a aussi le Ramban. Le Rambam, où il n'est pas d'accord avec le Rambam. Et le Ramban, mitzvah d'alet la Ramban, qu'est-ce qu'il marque, quatrième mitzvah? Il dit, oh, Rambam, t'as oublié, mitzvah c'est shachar, comme ça dit le Ramban. T'as oublié, mitzvah de venir en Eretz Israël. Et qu'est-ce qu'il a mis, Ramban? Venir en Eretz Israël. Alors maintenant, on va aller dans le Kav Marshava, dans la pensée de nos frères là-bas, qui disent que la halakha, elle est comme que le Rambam, moi je dis pas comme ça, mais les shitatam, les tamif, comme il dit la Gemara, qui disent que le Rambam, il dit qu'il n'y a pas une mitzvah de venir en Eretz Israël. Comme quelle est la halakha? Comme le Ramban, comme le Rambam? Le Ramban. C'est quoi ma source? C'est quoi ma source que la halakha, elle est comme le Ramban? À part la Torah, ils vont te dire, ah, mais le Rambam, il a dit non. Mais une preuve concrète que le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo et le Réma, les Ashkenaz, l'Ochalak. Où elle est la source que Shulchan Aruch il a marqué ça? Donnez-moi. Bah, regarde, il y a Shulchan Aruch Even Haezer en bas. Even Haezer. Oh là-bas, regardez en bas là-bas, excusez-moi. Vous voyez là-bas, les bleus, les livres hauts, bleus. Voilà, monsieur Amoyal, derrière toi. En dessous d'étagère. En dessous, voilà, il y a Shulchan Aruch, tu vois? Exact. Even Haezer.
excuse-moi de vous déranger. C'est quelque chose qu'il faut, une fois pour toutes, le fermer. Ça serait bien un Mike et si t'entends. Clôture le dossier. Il faut plus 2%. Il faut 2% pour faire. Où ça reste? Où c'est? Ah, il faut que je le trouve là. Il faut la source. Tout le temps la source c'est bien, il faut savoir. On a une halakha. Quelqu'un qui veut divorcer sa femme. Est-ce que c'est bien? Oui. Bien quelque chose. Il rend la liberté. Non, la liberté. Alors, toi, tu comprends que ton mariage, c'est un esclavage. Non, ça la femme veut dire qu'il accepte le guet. C'est Pas la femme. Mais on dit que la femme, de nos jours, sache-le, accepter le guet, c'est mitzvah. Non, moi, je parle de quelqu'un qui vient au Bédine. Comme moi, j'ai mon Rav Zandayan. Il nous raconte, t'as des gens, ils viennent au Bédine. T'avais un couple comme ça, de l'âge de 65 ans, je sais pas, des vieux. Enfin, excusez-moi, je veux dire, pas des gens âgés, quoi. Ils sont mariés beaucoup d'années. Et ils arrivent là-bas au Bédine. Et ils disent au Dayan, ils lui disent, le mari, il dit, je veux divorcer ma femme elle veut pas, moi je veux divorcer. Le Dayan lui dit, pourquoi tu veux divorcer? Il dit, je l'aime plus. Après, je sais pas combien d'années de mariage, après 5 ans, je sais pas, 50 ans, je sais pas combien d'années de mariage ils ont, après beaucoup d'années de mariage. Monsieur, il aime plus sa femme, il veut divorcer d'elle. C'est bien ou pas? Alors, on va finir l'histoire. Le Dayan, il lui a dit, tu veux ressentir l'amour vers ta femme comme quand vous avez eu 18 ans en dessous de la roupa? Il dit oui. Tu veux lui payer $1 million maintenant pour les divorces? Il dit non, pas du tout. Il va ressentir l'amour. Donc, divorcer, par où ça l'auto? Un homme qui arrive maintenant au Bédine, sans cloum, bli siba, bli shum davar, il arrive au Bédine, malheureusement, la plupart des cas dans les Bédine, c'est ou même zérout ou divorce. Quand un homme aujourd'hui veut divorcer, c'est que malheureusement, Miskin, il est trop devant la télé, il va trop... etc. Tu vois un trou, tu rentres dans le trou. Enfin, vous voyez, bord, michas babor. Enfin, tu vois, loin de toi, tout va bien. Donc, un homme comme ça, il arrive. Je veux divorcer. Mais il y a deux cas dans la halakha qu'un homme, il est obligé de divorcer sa femme. Ou chayav. C'est pas on dit c'est bien ou c'est shlombaï. T'es obligé de la divorcer. Pour toi, elle est pas bien. T'es obligé de la divorcer. Bédine, il lui dit divorce là. C'est quoi les deux cas? Premier cas, un homme qui veut monter en Eretz Israël. Il habite en France. Et lui veut venir en Eretz Israël. Peut-être faire tchouva aussi. Il veut faire. Attendez, ça doucement. Ouais. Attendez. Et la femme ne peut On va dire la halakha. Dans la halakha, ce qui a marqué. Il y a marqué un homme qui veut faire son alia, il veut venir en Eretz Israël. Et sa femme, elle veut pas. Oh maman, elle veut rester à côté de sa mère en France. Elle veut pas venir. Et l'homme, il veut venir en Eretz Israël. Vraiment, il veut venir. La halakha, elle est qui lui donne guet, et il n'y a pas de ketouba. Mais non, les juifs, ils ont entendu ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est une histoire, blague à part, on peut animer le truc. En Algérie, il y avait, qu'est-ce qu'ils ont fait les juifs? Ils ont entendu ça. Et, un cas qu'on peut divorcer sa femme sans payer d'argent. Ils sont tous partis au Bédine, ça dit qui? Ils veulent tous venir en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'ils se sont aperçus les Dayanim? Ils sont partis à une ville un peu plus loin. Ils ont habité, ils ont pas venu en Eretz Israël. Donc, le ribash,
il a fait une xéra de pas faire ça. Mais la halakha, elle est de nos jours. La halakha Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, c'est pour nos jours, c'est pas écrit pour avant. D'où il chot Shabbat, d'où ils viennent? Bichoul, Kli Rishon, Kli Sheni, d'où ils sont? De Shulchan Aruch. Mais la halakha, cette halakha là, ils l'ont oublié. C'est Shulchan Aruch Meforash, c'est nos jours. Qui t'a donné, toi, Rabbi Yosef Karo, la possibilité de venir écrire une halakha de nos jours, qu'un homme, il a le droit de divorcer sa femme et pas lui donner la Ktouba s'il veut venir en Eretz Israël? Le Pitré Tchouva, il nous dit, le Ramban. Parce que le Ramban, il a dit, c'est une mitzvah. Pas pour les ménagers, pas pour la Suisse. Juste pour... Pas pour la Suisse, pour Eretz Israël. Un homme qui décide qu'il veut faire son alia à Ashdod. Vraiment, il veut faire son alia à Ashdod. Et sa femme, elle ne veut pas. Il a le droit de le divorcer. Et sans Ktouba. S'il va aller au Beddin, le Beddin, il va lui dire, à quoi te donne, il guette pas. Sans Ktouba. Mais qui t'a donné cette permission, toi, le Shulchan Aruch, de faire ça? Qui t'a donné ça? Le Shulchan Aruch, quand il marque des halachot, ou le Mamsi, il invente pas. Il a des sources. C'est quoi la source du Shulchan Aruch? Le Pitré Tchouva. Pitré Tchouva, c'est un des gros poskim, ACF, le Machanot poskim, un des plus grands poskim. Il te ramène tous les sources. Et il te dit la source du Shulchan Aruch, c'est qui? C'est le Ramban. Qui dit qu'il y a une mitzvah, des 613 mitzvot, de venir en Eretz Israël. Donc excuse-moi, tous les svarot là, Eretz Israël, on n'est pas assez tzadikim, tous ces svarot là, qui les prend, hop, les enveloppes, hop, ils jettent à la poubelle. Shulchan Aruch, pas ça qu'est la halakha. Donc qu'est-ce qu'il y a? Ilchot Shabbat tu prends, Ilchot Touba tu prends pas? Acham Meforeshe. Donc il y a une halakha de venir. Deuxième cas, on a dit qu'il y a deux cas. Deuxième cas, quelqu'un qui habite à Ashdod et qui veut habiter à Yerushalayim. Pareil, il a le droit. Et quelqu'un de Yerushalayim qui veut, qu'il habite par exemple à Beit Vagan, et il veut aller habiter dans la Ira Atika, il a le droit aussi, pareil. En tout cas, quand on monte tout le temps dans le Kedusha. Donc tu vois déjà que la Svara, des explorateurs là, qui te disent que venir en Eretz Israël aujourd'hui, on peut pas parce que on est tamé. Et ce Shulchan Aruch, il te dit pile l'inverse. Il dit non, tu dois venir. Tu dois monter dans la Kedusha. Ah, t'es obligé de monter dans la Kedusha. Sinon, comment le Shulchan Aruch a posé que c'est la halakha? Comment le Shulchan Aruch? C'est quoi sa source? C'est quoi la source du Shulchan Aruch? Il n'y a pas de source. Il n'y a pas du tout de source. La seule source, c'est quoi? C'est le Ramban. Le Ramban qui nous dit qu'il y a une mitzvah, il dit Oraïta, de venir en Eretz Israël. Première chose. Ça, c'est déjà les Shitatam, qui veut dire que le Rambam, il dit qu'il n'y a pas de mitzvah. Mais, mis à part ça, le Rambam, dans Mishneh Torah, il dit qu'il y a une mitzvah de venir en Eretz Israël. C'est quoi la preuve du Rambam, que j'ai moi dans le Rambam? Amira Legoy. Est-ce que j'ai droit, je veux acheter une maison en Eretz Israël, Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de dire à un goy maintenant de signer? Amira Legoy Assour. Rambam posek la halakha, il a le droit. Pourquoi? Assour! Mitzvah. Mais tu fais pas une mitzvah sur la Vera? Non. Amira Legoy, des Rabbanan ou des Oraïta? Des Rabbanan. On a un klal dans la halakha, em amrou, v'em amrou. Chachamim, où ils ont mis leur mot, quand on truc de Rabbanan. Un truc de Oraïta, comme mitzvah Teshuvah, c'est vrai que c'est une mitzvah très importante. Le Rambam, il te dit, en baya d'Amira Legoy. Donc, attends. Le Rambam, il dit qu'il y a une mitzvah ou pas de venir en Eretz Israël? Bien sûr qu'il y a une mitzvah de venir en Eretz Israël. Première preuve. Deuxième preuve, le Rambam, il nous dit, ça, vous savez c'est qui a ramené cette preuve-là? Il y avait un très grand rave qui s'appelait le rave Shlomo Issachar Teichtel. Il a marqué un livre qui s'appelle le Em Abanim Semecha. Vous savez c'est qui ce rave-là? Ce rave-là, c'était un grand Satmer. Vous savez c'est quoi les Satmer? Vous savez c'est quoi les Satmer? C'est ceux qui sont le plus contre Eretz Israël, le sionisme et tout ça. Et lui, le Rav
Taïchtel et Mabanim Semecha, il est mort à la Shoah. Les nazis l'ont tué. Et comme ça il marque dans son livre. Il faut lire ce livre. C'est un livre que chaque juillet, il doit l'avoir dans sa maison. Et c'est un livre qui contient, je crois, 200, 300 pages. C'est un livre d'Halakha. Et c'est un shoot comme ça. Et au début du livre, la Gdama, il marque qu'il a fait tchouva. Il a dit, la Shoah, elle arrive à cause de ça qu'on était contre venir en Eretz Israël. Et il a changé toute sa Torah. Toute sa Torah, il a changé. Il a marqué, il a ramené des preuves dans son livre que le Rambam, il dit qu'il y a une mitzvah de venir en Eretz Israël. Il a écrit ses livres dans les trains là-bas, chez les nazis. Je ne mens pas, vraiment, il faut lire le livre. C'est qui le Rav? Issachar Shlomo Teichtel, c'est un énorme, un gadol, très grand, un grand possède. Et là-bas, il ramène des preuves, beaucoup de preuves comme ça que le Rambam, il dit qu'il y a une mitzvah de venir en Eretz Israël de nos jours, contre ceux-là qui disent non. Et une des preuves, c'est que Rambam, il dit, vous savez, à l'époque, avec le Sanhedrin, le Bedin, comment on faisait les fêtes? Comment on savait les dates, les fêtes? Comment on savait tout? Kiddush HaChodesh. Tu avais des témoins qui venaient au Bedin, ils disaient on a vu la Levana, et le Bedin il pose des questions, il pose qu'il faut ça, Chokrim, et hop, Kol Tov Kol Yafeh. S'ils voient clairement les témoins, ils témoignent comme il faut, et les témoins ils sont cachés et tout, mais Kachim la Levana, et après, suivant ça, on fait les dates des fêtes. Comme ça il nous dit. Comment on fait aujourd'hui? Il est Nessia, il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a fait le Loar Shana. Le calendrier qu'on connaît aujourd'hui. C'est toute une histoire d'Halakha, le calendrier, on va pas rentrer dedans. Mais le Rambam, il nous dit, ce calendrier-là, il dépend de quoi? Qu'il y a au moins 2 juifs en Eretz Israël. S'il n'y a pas de 2 juifs en Eretz Israël, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas rien. Il n'y a rien, plus rien. Donc imaginez-vous. Donc le Rambam, je vais aller souvent la penser là-bas. Le Rambam, il dit qu'il n'y a pas de mitzvah en Eretz Israël. Mais le Rambam même, il te dit que toute la Torah, toutes les mitzvot sur le calendrier, on n'a pas, sans Loar Shana, on n'a pas de mitzvot, on n'a pas de Pessah, on n'a pas de Rosh Hashanah, on n'a pas de Yom Kippour. On n'a rien. Et le Rambam, il dit que ça dépend de Eretz Israël. Donc le Rambam, il va dire qu'il n'y a pas de mitzvah de venir en Eretz Israël de nos jours. Allez à la date. Arugelo. Il y a une mitzvah de venir en Eretz Israël de nos jours aussi. Ah, t'as une question, pourquoi le Rambam, il n'a pas marqué dans Sefer HaMitzvot? Oh, je suis là. Il y a des réponses là-dessus. Tout le temps on raconte sur Ephraim de Brisk et le natif de Vologine. Quand tu étudies un Tosfot, ah, tu viens, moi je me rappelle quand j'étais en Shurlev, ah, j'avais une question sur le Tosfot, je comprends pas le Tosfot. Tu poses la question au Rav. Et le Rav il dit, ah, t'essayes, tac, ça va en l'air et tout, il n'y a pas de réponse. Ça y est, ah, comment on continue? Qu'est-ce qu'il te dit le Rav? Regarde le Tosfot ici, comment il finit? Ça y est, il a continué un autre Tosfot, on vit quand même. Donc il y a une question, tiens, on va pas mourir de la question. Et il y a une réponse aussi, la réponse est simple. Le Rambam, il nous a marqué des lois, comment il a écrit les 613 mitzvot. On sait qu'il y a 613 mitzvot, d'accord? Tu vas lire toute la Torah, d'accord? Si tu vas écrire tous les mitzvot de la Torah, tu vas arriver à beaucoup plus de 613 mitzvot. Donc il faut faire des lois comme on écrit les 613 mitzvot. Une des lois qui nous a écrit le Rambam, comment il a écrit les 613 mitzvot, c'est quoi? C'est qu'une mitzvah qui est klalite. C'est quoi une mitzvah qui est klalite? Une mitzvah que toute la Torah dépend d'elle. Il n'écrit pas dans le Sefer HaMitzvot. Elle est tellement évidente. Tellement évident, exactement. Il y a une mitzvah de respirer? Non. Pareil, il y a rien qui serait. C'est pour ça qu'il n'a pas écrit. Ouais, oh, simple. Pas chaud. C'est-à-dire, donc, on a répondu 2 réponses. Ceux-là qui disent que le Rambam il dit qu'il n'y a pas de mitzvah, c'est une erreur totale. Mais Nagid qu'ils ont raison, la halakha elle n'est pas comme le Rambam, elle est comme le Ramban. La preuve, Shulchan Aruch. Et aussi, le Rambam il dit qu'il y a une mitzvah. Donc, il n'y a personne de toute la Torah qui dit qu'il n'y a pas de mitzvah de venir en Eretz Israël. Ah, t'as Yetzirara, que Eretz Israël c'est dur, c'est la parnassa,
ou ici les rabbinim ils sont grands, ok bon, c'est autre chose. Mais ça aide. Non, Parnasse, on ne peut pas dire Parnasse, c'est pas la Autre famille. chose. Non, mais la Parnasse, ça c'est qui en famille, c'est pas la famille. Il n'y a pas de famille en Israël. Non, je dis pas que. Non, t'as raison. Non, j'ai pas dit ça. C'est une raison. Je voulais pas dire qu'il y a. Avant, c'était une raison de sortir d'Israël parce qu'il y avait la famine. S'il y a une famine. On a déjà dit. Toujours, ça Non, n'existe plus. attends. De nos jours, c'est 4 heures d'avion. Attends, je vais te corriger dans une chose. Attends. Il y a une. Comme en France, excusez-moi. J'ai Comme partout. J'ai pas dit la famille. Oui, bien sûr. J'ai dit il y a la parnassa. Mais quelqu'un qui est habitué à gagner 40 000 shekels par mois et ici il va gagner beaucoup moins, c'est pas de la famine. Renolo. Quelqu'un que là-bas il a 2 voitures et ici il va avoir une voiture, c'est pas de la Il doit famille. rester avec 40 000 alors. Non, Il doit venir en Israël. si, il doit venir en Eretz Israël, obligé de venir en Eretz Israël. Même s'il aura moins. Oui, mais c'est même. D'accord. Il aura moins. C'est sûr qu'il aura moins. Eretz Israël descend, c'est sûr. À 1 million de pourcents. À 1 million de pourcents. Il aura beaucoup moins. Nachol, il aura pas 20 000. Il aura beaucoup moins. Il aura 10 000. Il y en a qui vont commencer 5 000. Nachon, il aura. On vit dans la pauvreté, vivre. C'est pas pauvreté d'ailleurs. C'est pas de la pauvreté. C'est vivre normal. Comment on fait nous tous? Hein? Comment il faut? Vous avez fait l'alien. Moi encore je suis venu avec mes parents, j'ai pas ici pour en te parler. Mais vous avez fait l'alien. Ça dit que terminé. Comment? Tout. C'est la preuve qu'on peut. Donc, il n'y a pas de raison. C'est simple. Il y a beaucoup de Torah en Eretz Israël. Il y a beaucoup de choses. Et dis-moi, il a été bolé loot. En route la arrête. Ils n'ont pas peur que leurs enfants ils se marient avec des goyotes. Ça peut partir de vite. Dans ma famille, on a beaucoup comme ça. Donc comment tu vas faire? Chacun de nous ici, il a ça dans la famille. Donc comment on va faire ça? Pourquoi que vous venez en Eretz Israël? Je te il n'y a pas à discuter là-dessus. C'est simple, c'est tout. C'est tout. Quelqu'un qui n'est pas d'accord. Il n'est pas. Il n'est pas convaincu lui-même. Donc il n'est pas convaincu. De pas être d'accord, quoi. Ramène des preuves. Il ne veut pas se convaincre. Il voit la face. Exact. Donc, on a prouvé que le Shulchan Aruch ou pas ça qu'il disait la halacha. Donc, et comme on voit, la tchouva, elle dépend d'Eretz Israël aussi. Donc, toute la Torah, elle dépend d'Eretz Israël. Yermia Navi nous dit, Vilach Tziyunim. On est en Chutz Laaretz. En vrai, en Chutz Laaretz, on ne peut pas faire les mitzvot. Kusha. Les mitzvot, ils dépendent d'Eretz Israël. Vous savez, il y a mitzvot atluyot baaretz. C'est quoi mitzvot atluyot baaretz? C'est Trumot, Maasrot, tout ça. En vrai, tous les 613 mitzvot sont atluyot baaretz. Mais, le Yermia Navi nous a dit, Atzi Vilach Tziyunim. Malet Tziyunim. Si Akadosh Baruch Hu il va nous dire, on était 2000 ans en Galout. Imaginez-vous qu'Akadosh Baruch Hu il va dire que tous les 613 mitzvot ils dépendent d'Eretz Israël. On va tout oublier, on va revenir ici, on va être comme des tefilin. C'est quoi tefilin? Mazé. Donc pour qu'on se souvienne qu'on n'arrive pas ici choqué, donc on fait ça. Mais en vrai, les mitzvot ils dépendent d'Eretz Israël. Il nous dire mais un avis. Et le Gan de Vilna il nous dit, Sefer Kol HaTorah, en Chutz Laaretz, c'est Bet Kvarot. On est mort. Perek Lamed Vav, Lamed Zayin dans Yecheskel. Chapitre Lamed Zayin. Quand on le lit ça? Quand on le lit, vous savez? Shabbat Chol HaMoed Pesach. Là-bas on lit quoi? Yecheskel Hanavi, qu'Akadosh Baruch Hu il lui fait la névoie là-bas. C'est quel névoie il y a là-bas? On parle de quoi? De quoi on parle là-bas? On parle de Triat HaMetim. Atzamot HaYeveshot. Les ossements. Exact. Triat HaMetim. De quel Triat HaMetim on parle? Exact. Le Gan de Vilna nous dit, cette névoie-là, c'est Am Israël qui se réveille pour venir sur sa terre. C'est ça. Parce que quand Am Israël il est là-bas, il est mort. Parce qu'il n'y a pas de peuple. Donc c'est simple. Donc la tchouva, on voit d'ici que la tchouva, elle dépend de quoi? Elle dépend de Eretz Israël, c'est bon. Et mais la tchouva, elle dépend pas des averot. Les averot, c'est un détail de la teshuva. Mais c'est quoi la tchouva en vrai? La tchouva, c'est tout le temps avancer dans chaque chose de notre vie. C'est tout le temps plus.
plus dévoiler Akadosh Baruch Hu dans ça, plus, tamid. Vous savez, on a, il y a marqué, tout le monde ici connaît les clipotes. Vous savez c'est quoi les clipotes? C'est un moussag, Rabbi Nachman il parle beaucoup des clipotes, Chabad il parle beaucoup, Balatania, Morazaken, deuxième chapitre, beaucoup des clipotes. On a clipote noga, ici. On a deux sortes de clipotes. On a clipote noga. Mais c'est clipote, quand j'ai expliqué c'est quoi clipote? C'est la coma. Yetzerara. Les clipotes, c'est Yetzerara. C'est la chose qui nous empêche à se connecter à Kadosh Baruch Hu. Un massacre. C'est un massacre. Mais ça c'est clipote, Yetzerara. Et il y a clipote noga. C'est quoi clipote? Exact. C'est quelque chose qui fait une séparation entre nous et Kadosh Baruch Hu. C'est quoi clipote noga? C'est quoi noga en hébreu? Vous savez? Non, noga. Imhei. Imhei. Non, imhei. Negaim, c'est avec un aïn. Imhei. Noga, c'est quoi? Noga, c'est lumière et. J'ai peur mon français ou quoi? C'est lumière et. La lumière et le noir ensemble. L'obscurité et la lumière ensemble. C'est méorav. C'est quoi le clipote noga? C'est le chol. Tout ce qui est chol. Manger, boire, le vin. Kol zé, c'est clipote noga. Ça dépend, tu le prends. Tu le prends pour la gdusha, c'est bien. Tu prends pour le mal, c'est mal barré. Chaque chose qu'on fait dans notre vie, c'est la imuna. Chaque chose qu'on fait dans notre vie, on le fait pourquoi? Pour la gdusha. Quand on mange, c'est pour étudier la Torah. Quand on va dormir, c'est pour étudier la Torah. Quand on va courir, c'est pour être plus en forme pour l'étude. Trouver dans chaque chose la Kedusha. Et il y a un niveau encore plus haut, c'est que le rôle même, le manger même, il est kadosh. Et ça, c'est un niveau que on n'est pas là-bas, mais c'est un niveau qui est très haut. Adkan. Hazak Obaro. On a fait de 9h, 1h. Oui, dans quelques yeshivot en France, Ils vont me. Je l'arrête, je l'arrête. ils vont te mettre en tête. Ouais, tu arrêtes, hein? Plus sur le rouge.